Je me suis installée en profession libérale il y a maintenant 3 ans avec la création d'un cabinet de conseil et de formation au marché public. Après 31 années de bons et loyaux services au sein du ministère de la Défense. J'ai déjà été dans un premier temps un formateur en interne pendant 4 ans, donc ça m'a donné le goût d'accompagner mes pairs dans un sujet pas toujours facile. Donc très tôt, je me suis dirigée pour savoir ce qu'il en était au niveau de la réglementation et puis se former sur des formations courtes de formateurs. Ça aide et c'est d'ailleurs celle de la Chambre syndicale des formateurs consultants de l'Île-de-France que j'ai suivie et qui m'a apporté, je dirais, qui a consolidé surtout les pratiques que j'avais déjà mises en place. Au bout d'un demi-siècle, je me suis lancée en me disant qu'il fallait de l'énergie et j'en avais encore. C'est un âge qui n'est pas toujours facile, je dirais, pour se lancer, mais dans le domaine consultant-formateur, il faut impérativement avoir un minimum d'expérience pour faire valoir son expertise et c'était le bon moment. Mon installation a été plutôt facile parce que je me suis basée sur mon expertise. Et effectivement, c'était plutôt de la transition plutôt qu'une reconversion. Donc c'était plutôt facile. Ce qui m'apporte le plus de satisfaction, je dirais que c'est l'autonomie. Le fait de ne plus être sur une logique de salarié, avoir ses propres objectifs, choisir aussi avec qui on travaille. On doit se fixer une stratégie commerciale, une façon de faire et développer, en ce qui me concerne sur la partie formation, sa signature pédagogique. La dématérialisation est importante de nos jours. Cette transition numérique, on va dire que j'ai pas eu beaucoup de choses à changer puisque ça fait 3 ans que j'ai créé ma structure. Donc consciente dès le départ qu'il fallait être dans le train de la digitalisation où il faut oser, il faut y aller pour pouvoir dynamiser l'activité. Pour rester compétitif, il faut se projeter et bien voir ce que l'avenir nous promet ou ne nous promet pas. Construire son avenir avec un dispositif de partenariat parce qu'en profession libérale, on est souvent seul, mais pas si seul que ça. On a aussi d'autres personnes qui ont choisi cette voie sur laquelle on peut s'appuyer parce que finalement, même face à de gros organismes de formation ou de cabinets de consulting, les gros ont besoin des petits, tout comme les petits ont besoin des gros. Donc, je vois ça plutôt sous la thématique du partenariat. Et à la lecture de votre mémoire, la personne qui ne s'y connaît pas doit comprendre. Si c'était à refaire, je choisirais à nouveau une profession libérale parce que je m'y retrouve pleinement par rapport à la richesse avec, je dirais, dans les relations au quotidien et aussi parce que être consultant formateur, on a l'obligation de se tenir à l'affût de toutes les opportunités, avoir la casquette de consultant quand il faut, formateur et quelquefois même coach. Donc là, pas de quoi s'ennuyer. Au contraire, je ne renie pas mon passé de salarié, mais ça me donne une deuxième carrière, une deuxième façon de voir les choses et de rencontrer du monde.